sommes ici donc dans un site qui a ceci de spécial, c'est que le Gabon moderne commence ici. Nous sommes là au Fort d'Aumale, qui était à l'endroit où se trouve cette église. Nous allons y entrer. En 1864, le Père Bessieux va créer cette église il a baptisé l'église Sainte-Marie. À l'époque, cette église n'avait pas ce clocher. Ça s'arrêtait là. Et le clocher a été rajouté peut-être 50 ans après. Il est soutenu à l'intérieur par 4 mâts venant de bateaux. Tiens. Nous avons ici les tombes des fondateurs. Au milieu, vous voyez la simplicité des gens. Le fondateur est là, Monseigneur Bessieux. Ici, celui qui lui avait succédé, Monseigneur Lebert. Il est resté 45 ans au Gabon. Nous lui devons l'ouverture de toutes les missions, les grandes missions. La mission de Lambaréné, Saint-François-Xavier. La mission du Fernavaz. La mission Saint-Pierre, Claver, de Nasseville. La mission Saint-Pierre, Claver, de Libreville. À côté, c'est un troisième évêque. Celui-là s'appelait Monseigneur Jean-Martin Adam. Ils ont créé une petite clinique qui porte son nom, Jean-Martin Adam. Si vous êtes malade, les enfants, vous venez là, ça coûte moins cher. Là. Derrière, c'est là où on voit toujours la folie des grands. Le premier évêque du Gabon est là, Monseigneur François Ndong. Mais dans la recherche de grandeur, au lieu de mettre ça ailleurs, ils ont mis ça devant la porte de l'église. Cette église, on est en train de la refaire. À l'intérieur de l'église, on va y entrer parce que c'est très dangereux. Il y a des saints, il y a des vitraux. Les vitraux, ce sont donc des fenêtres en verre peints représentant les saints. Un prêtre, qui était un grand dessinateur, a dessiné les saints en prenant comme type les têtes de tous les blancs qui étaient ici à son époque. Et on trouve là-dedans un saint métis. Eh bien, c'est Monseigneur Walker, qui était encore jeune, qui devait avoir 20 ou 22 ans, qui est à l'intérieur. Ça, cette maison, qui a été construite un peu plus tard, en 1875, c'est la maison de l'évêque. L'évêque blanc, c'était là. C'était en paille. C'était peut-être la troisième maison construite. Mais nous allons partir à pied pour voir. Une chose que les gens ne savent pas. La première maison en ciment, en pierre du Gabon. Il n'y a plus qu'un seul escalier. Il y avait 2 escaliers qui montaient. Au début, les prêtres habitaient là. Et leur réfectoire était en bas. Ensuite, c'est devenu un séminaire. Alors évidemment, ils ont gâté la beauté de la chose en ajoutant ça. Ce n'est pas d'époque. Alors, ce sont des pierres taillées. Mais avant, il n'existait pas de ciment. Alors comment ont-ils fait pour pouvoir laisser les pierres les unes sur les autres avec adhérence? Vous ne pouvez pas savoir. Il y avait déjà à l'époque ce qu'on appelle la chaux. La chaux. Au début, ils obtenaient la chaux d'une façon assez bizarre, avec des crustacés. J'ai vu un là-bas qu'on appelle Saint-Pierre. En passant, je vous fais voir. J'ai trouvé un crustacé qui est par terre. Ils les prenaient, ils les écrasaient avec de l'eau sur la mesure, hein, ça donnait une pâte. Quand elle se solidifiait, c'était du ciment. Et voilà comment ils ont fait. Donc le séminaire était là. Il y a des photos où on voit les jeunes séminaristes qui est là, en paille. Tout ça n'existe pas. Lorsque les prêtres sont partis d'ici, ils ont créé quelque chose d'autre par derrière.
c'est chez les sœurs. Et c'est même chez les sœurs où ils ont commencé leur petit séminaire. Ils sont venus ici après. Ensuite, ces maisons sont un peu rococo. Vous voyez le style des toits. Ce sont des maisons qui sont plus de centenaires. Donc là, vous passez pour aller en Bolo, vous regardez ça, vous ne savez pas. Première maison en pierre du Gabon. L'église a été construite donc en 1955. Elle est devenue très petite comme cathédrale. Nous allons aller à l'intérieur en silence. Ceux qui sont catholiques, vous pouvez faire vos signes de croix. Restez assis pendant un moment et de regarder l'intérieur. Là. Allez.